Sur Internet, on trouve de tout, décidément, et même des médicaments, figurez-vous. Et en ces temps de pénurie, on pourrait parfois peut-être se laisser tenter. Je vois déjà baisser la tête avec un air renfrogné, docteur Kirzek. Avec des belles Est-ce que lunettes. sur C'est comme ça certains, vous le faites bien le renfrogner, sur certains médicaments, ça peut être une bonne idée d'aller faire ses courses sur Internet ou alors pas du tout jamais? Alors déjà, il y a une réglementation, c'est-à-dire qu'en France, on ne peut pas acheter des médicaments sur ordonnance en ligne. C'est interdit, c'est pas possible. Et même les pharmacies qui peuvent vendre en ligne, il faut qu'il y ait une pharmacie, une vraie pharmacie en dur. Et c'est uniquement ces pharmacies qui sont autorisées à avoir un site Internet et elles peuvent vendre des médicaments. Mais attention, ce ne sont pas des médicaments sur ordonnance là encore. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez envoyer votre ordonnance et après vous allez le chercher à la pharmacie ou éventuellement ça vous est livré. Mais il n'y a pas de médicaments de vente en ligne de médicaments sur ordonnance. Et tous ces sites qui vendent des médicaments hors ordonnance, il faut bien vérifier que ce sont des vrais sites. Et donc, il y a un petit logo qui est obligatoire sur ces sites, logo sur lequel vous cliquez et ça vous renvoie sur un site officiel qui vous dit que le site est bien habilité à vendre les médicaments. Alors, ce qui peut se passer, c'est relativement rare. J'en discutais avec une consoeur pharmacienne qui me dit non, les gens ne vont pas encore chercher des médicaments à l'étranger, etc. Il ne faut surtout pas le faire de toute façon parce qu'on ne sait pas ce qu'on récolte. Il y a des faux médicaments, il y a des médicaments contrefaits. Donc, ça serait extrêmement dangereux. Alors, le ministre de la Santé dit que tout va dépendre de l'intensité des épidémies. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Alors, oui, il a raison. C'est-à-dire qu'on prescrit, et ça concerne notamment les antibiotiques, l'amoxicilline, ce fameux médicament où Aurélien Rousseau nous rassure en disant on a les stocks pour l'hiver en matière d'amoxicilline. Sauf que s'il y a une épidémie hivernale de virus, de bronchiolite, de grippe, alors déjà, premier appel, on ne donne pas d'antibiotiques. Ouais. Mais ce premier appel, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. En fait, on ne l'a pas trop compris en France. Et quand on regarde les chiffres de consommation, on surconsomme. Et donc, quand on regarde les chiffres, regardez, 2020, c'était 30 millions de boîtes sur une petite période. Ce n'était pas sur toute l'année. 2021, 2022, 40 millions. Et si on prend sur toute l'année, on était même jusqu'à 61 millions de boîtes d'antibiotiques. Mon bébé, il me donne que donc, des antibiotiques. Même si ce sont des épidémies de virus, et que les virus, ça ne se traite pas avec des antibiotiques, on s'aperçoit quand même qu'il y a une surconsommation et donc une surprescription. C'est aussi une pierre dans notre jardin côté médecin, c'est-à-dire qu'on surprescrit des médicaments et des antibiotiques alors qu'il n'y en a pas besoin. Et quand on regarde les études, près de la moitié des prescriptions d'antibiotiques sont inutiles. Donc voilà pourquoi il y a ces pénuries et ces tensions. Si on revenait à un bon usage, à un usage quand on a besoin d'un antibio, on prescrit l'antibio, on diminuerait de moitié les besoins et la demande. Et donc, ça permettrait de ne pas avoir de tension. Bon, ça, OK pour l'amoxicilline, mais il n'y a pas que l'amoxicilline qui est en rupture, docteur. Non, alors il n'y a pas que l'amoxicilline, il y a effectivement pas mal de choses qui sont en rupture. Alors, il y a un site sur l'ANSM, qui est l'Agence nationale de sécurité du médicament, ansm.fr, et quand on regarde, il y a la liste un peu qui est mise à jour. Alors, il y a des ruptures de stock, il y a des tensions d'approvisionnement. Il n'y a pas que des antibiotiques, il y a des médicaments, il y a le paracétamol, on en avait parlé aussi, de la cortisone, il y a des antiépileptiques. Alors, c'est vrai que ça peut être très embêtant, notamment les antiépileptiques avec des patients qui ont une maladie chronique qui s'appelle l'épilepsie. Et on sait que si on change le moindre dosage, si on change le moindre médicament, parce que les pharmaciens... Il y en a quand même beaucoup, on a vu la liste des filles. Il y en a un paquet. Alors, les pharmaciens peuvent substituer quand même, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous donner un autre médicament à la place. Mais c'est vrai que sur des médicaments contre l'épilepsie particulièrement, il y a une marge thérapeutique qui est très courte. Donc, si vous changez le moins de médicaments, le moins de petits dosages, ça peut ne pas être efficace. Mais on voit que la liste est longue. Les antibiotiques, les médicaments contre la fièvre, des corticoïdes, des médicaments contre l'asthme. Il y a même les stylos d'injection d'adrénaline. Vous savez, quand on a une allergie. Donc, ça peut être embêtant. Mais bon, pas de panique. Globalement, le pharmacien arrive à vous trouver. Et on n'achète pas n'importe quoi sur Internet. C'est sûr. ça qu'on retient. Merci beaucoup, docteur Kirzek.